pas décliner la vie éternelle. Oui, qu'il est la vie éternelle. Bonjour, Jean-Yves Pouéa. Je travaille à OVA, stagiaire pasteur. Mes débuts avec le Seigneur, c'est parce que j'ai grandi dans un foyer chrétien et mon père et ma mère m'encouragent à aller à la prière lorsque nous sommes à Nouméa. Mais bon, étant jeune, on veut goûter au plaisir de ce monde. Et puis, ça a été comme ça. Donc, étant à Nouméa, bon, on ne pense pas trop au Seigneur. Si, quand nous passons des moments durs, des moments difficiles, c'est là qu'on se souvient de Jésus. Et puis, en 1996, je travaille sur Nouméa. Et puis, ça a été vraiment particulier ce week-end parce que j'étais habitué à la fête. Mais ce dimanche-là, ce samedi-là, j'étais vraiment conduit par le Seigneur. Et le samedi, le dimanche, c'est comme cela que, par la force des choses, mais par le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de hasard. Alors, il m'a conduit à la salle là-bas, à Normandie. C'était la première fois que j'étais allé, mais le Seigneur me donnait déjà rendez-vous. Et parce que c'était aussi un service de baptême. Et la plupart de ceux qui étaient engagés, de ceux qui vont s'engager par les eaux du baptême, ben, ce sont des jeunes. Et en racontant leurs témoignages, ben, j'étais sur le banc, je pleurais déjà parce que ma vie était dévoilée. Et une pensée forte était tombée dans mon cœur. Tu vois, ces jeunes-là. Et parmi ces jeunes, ben, il y avait un jeune, un garçon là, avec qui on était dans le club, et ben lui, il va s'engager par les eaux du baptême. Et puis la pensée qui est tombée dans mon cœur, mais tu vois, ce jeune-là, il va s'engager par les eaux du baptême, mais toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends? Et de plus en plus, je sentais comme le clou qui s'enfonçait davantage. C'était mon jour. Et là, je pleurais, je pouvais plus. La prédication de la parole, c'était après, mais j'étais déjà travaillé par le Saint-Esprit. Et ensuite, il y avait la parole, mais ce jour-là, à l'instant même, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Voilà. Après les dimanches qui ont suivi, il y a une ouverture de, comment on appelle ça, candidats, hein, liste de candidats au baptême. J'ai inscrit mon nom. Alors je voulais savoir ce que c'est. Donc ça c'était en 1996, vers la fin de l'année. J'ai suivi tous les cours ici à Nouméa. Et puis ma pensée c'est que ce serait bon que je prenne mon baptême à Ponériouin chez moi. Et j'ai partagé au pasteur qui était à Pointe-Dimier. Et à l'époque c'était Jean-Jacques Dély, voilà, qui a accueilli favorablement là. Et puis à la suite d'une mission d'évangélisation dans ma tribu, voilà, c'est au mois de mai, ça remonte au mois de mai 1997. Voilà, je me suis engagé par les eaux du baptême. Merci Seigneur parce que j'ai fait un point et j'ai dit comme ça, non, c'est bon, faut maintenant suivre le Seigneur. Maintenant suivre le Seigneur. Pour l'expérience qui a marqué aussi ma vie, c'est parce que je faisais mes débuts avec le Seigneur et par rapport au baptême du Saint-Esprit, j'étais quelque part malheureux parce que je ressentais le besoin de servir Dieu, mais n'étant pas revêtu de cette puissance-là, ben, j'étais malheureux. Et chaque jour, chaque instant, c'était mon combat. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Et ça a duré comme ça sur un an, voire un an, si c'est pas plus.
Et puis un couple est arrivé à la maison parce qu'il y a une rencontre à Tiwende. Et on devait monter à Tiwende. D'ailleurs, on est monté. Mais pendant ce chemin, le frère, il me dit comme ça, si tu connais quelqu'un qui veut s'engager, qui veut être baptisé du Saint-Esprit, ben, tu me le dis. Comme ça, on va prier pour lui. J'ai dit, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre alors que moi, j'ai ce besoin-là. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai partagé. Et puis on a recherché le baptême du Saint-Esprit. Ça n'est pas venu de suite, mais on a cherché pendant des heures et des heures et des heures. Et le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Ça a été le plus beau jour de ma vie, parce que le Seigneur, il a vraiment donné ce que j'attendais. Maintenant, je suis heureux de le servir. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, sers-toi de ma vie maintenant. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir. C'est une joie encore pour moi ce soir d'être avec vous, chers amis et chers frères et sœurs, au travers de ces quelques instants que nous allons passer ensemble sur la page. Que Dieu vraiment puisse bénir nos cœurs, parce que sa parole est déjà bénie. Que Dieu puisse te bénir, te fortifier, t'encourager au travers du contenu de cette soirée. Je propose que nous puissions prier ensemble avant de chanter quelques petits chœurs. Notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, pour te bénir, te louer, te rendre grâce et gloire, Seigneur, parce que nous croyons que tu es celui qui va nous faire encore beaucoup de bien ce soir au travers de ta parole, au travers de tout ce qui sera dit, ce qui sera fait, Seigneur notre Dieu. Bénis tous ceux et toutes celles qui sont avec nous, Seigneur notre Dieu, derrière l'écran. Merci de leur faire du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je propose, chers frères et sœurs, amis, que nous puissions chanter ce petit cœur qui nous dit ceci. Seigneur, nous voici, venons dans ta présence. Seigneur, nous voici, venons dans ta présence. Seigneur, tu l'as dit, assemblés en ton nom, tu es là, 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 tu es là. Seigneur, voici, venons dans ta présence. Seigneur, tu l'as dit, assemblés en ton nom, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, 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 tu es là. Gloire à Jésus. Sois consolé, mon ami, ce soir par ces paroles. Savoir que Dieu est à tes côtés. Dieu est aux côtés de celui ou de celle qui fait appel à lui dans la détresse, celui qui passe par les moments difficiles et qui se tourne vers lui. Alors, Dieu est auprès de toi. Jésus est auprès de toi. Nous chantons ce petit chœur. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Jésus est la solution à tes problèmes. Source de vie,
avec tout fardeau. Il est là pour te secourir et te guérir. Jésus est la solution à tout problème. Source de vie, de joie et de paix. Viens à lui, avec tout tes fardeaux. Il est là pour te secourir et te bénir. Oh, viens à lui, et avec tout ton fardeau. Il est là pour te secourir et te bénir. Il est là pour te secourir et te bénir. Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai que ce soir, Dieu dévoile ses intentions à ton égard, bien-aimé. Il veut te bénir, il veut te guérir, il veut te sauver. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Maintenant, frères et sœurs, amis, que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Ce soir, nous lirons dans le livre des Actes, le chapitre 2, le verset 37. Il dit ceci, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Simplement, bien-aimés, ce soir, nous retiendrons une chose dans ce verset que nous avons lu ensemble. Ce sera notre titre, le titre de la méditation. Il dit ceci, qu'ils eurent le cœur vivement touché. À l'écoute de la prédication de Pierre, à l'écoute du discours de Pierre, la foule qui était là, l'auditoire, a été bouleversée. La version de la Bible, français courant, change l'expression « eurent le cœur vivement touché » en disant ceci, qu'ils ont été profondément bouleversés par ces paroles. Le discours sortant de la bouche de Pierre, ce jour-là, était comme des flèches qui ont transpercé leur cœur. Le discours de Pierre, les a bouleversés à un point où à un moment donné, on a lu ensemble, ces hommes vont dire, mais hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Je dirais ce soir, si on pourrait se poser la question, mais qu'y avait-il de si particulier, justement, dans le discours de Pierre? Qu'y avait-il de différent dans ces paroles que Pierre va prononcer? Ces paroles que, bien sûr, au travers de la bouche de l'apôtre, c'est Dieu qui va leur adresser. Sans doute un discours qui n'était pas ordinaire. Sans doute un discours qui n'était pas un discours politique. Un discours qu'ils étaient habitués à entendre, puisque la Bible nous dit qu'ils ont été bouleversés. Ils ont eu le cœur qui a été transpercé, qui a été vivement touché justement par le discours, par la prédication de Pierre. Je dirais ce soir, bien-aimé, que ce discours tenu par l'apôtre Pierre n'était pas n'importe quel discours. Il ne parlait pas de n'importe qui, de n'importe quoi. Et c'est ce qui a fait la différence. Le discours que va tenir l'homme de Dieu, je dirais ce soir que c'est le discours de l'évangile, le discours de Dieu. Les paroles qui vont sortir de sa bouche vont révéler l'état de leur cœur. Les paroles qui vont sortir de la bouche de l'apôtre sont imprégnées du souffle de Dieu, sont imprégnées, portent l'empreinte de la personne
béni de Jésus-Christ dont il s'agit ce soir. Oui, les bien-aimés, l'évangile, la parole de Dieu, c'est la vérité. On pourrait noter une chose ce soir, une première chose en disant ceci, que l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu ou la Bible, révèle à l'homme sa véritable condition devant Dieu. Oui, bien-aimés, chers amis, la Bible ne dissimule pas et ne cache pas la vérité. La Bible, je le dis tout à l'heure, révèle à l'humanité tout entière quelle est sa position devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Dieu vivant. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, je dirais au cours du point presse de l'apôtre Pierre. Ces hommes ont été justement bouleversés, angoissés en eux-mêmes, parce que ils ont été touchés justement par la révélation de l'évangile. Ils ont été bouleversés, leur âme a été angoissée au-dedans d'eux, parce que c'est par rapport justement au diagnostic que nous donne la parole de Dieu en ce qui concerne l'humanité tout entière. Et ce diagnostic-là, les bien-aimés, est encore valable pour nous aujourd'hui, comme pour eux à l'époque. Que nous déclare le diagnostic de l'évangile en ce qui concerne l'humanité, l'homme et la femme? Dans la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 3, le verset 23, il nous dit ceci, chapitre 3, verset 23 de Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le diagnostic que nous révèle l'évangile en ce qui concerne l'humanité. Bien-aimés, l'auditoire qui se tenait, la foule qui se tenait devant Pierre ce jour-là, a été bouleversée par un discours qui sortait de l'ordinaire. Un discours qui n'était pas un discours habituel, comme on l'a entendu ce soir. Mais ce discours-là, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 16, il va dire comme ça que, car je n'ai pas honte de l'évangile. Il va dire comme ça que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance de Dieu a le pouvoir de faire passer un homme, une femme, faire passer de la mort à la vie. C'est cette puissance-là de l'évangile qui a ébranlé le cœur de ces hommes-là, qui a mis ces hommes-là, ces femmes-là, dans l'angoisse pour ce qui concerne leur condition devant Dieu. Oui, les bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la vérité. Je le disais tout à l'heure, elle révèle à l'homme sa véritable condition, sa condition de perdu, sa condition de pécheur devant Dieu. Et donc, à l'écoute de cette parole, à l'écoute de ce discours, de cette prédication de Pierre, la foule a réalisé que bien sûr, ils étaient des pécheurs perdus. Et peut-être c'est le constat que tu fais de toi-même ce soir, à l'écoute de l'évangile, par rapport au diagnostic que donne l'évangile sur la condition de l'homme, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que l'évangile met en lumière ce soir. Je disais tout à l'heure que l'évangile ne cache pas la vérité. L'évangile n'est pas dans l'incertitude, n'est pas dans le flou en ce qui concerne, le sort de l'homme et de la femme, de son éternité loin de Dieu, s'il demeure dans son péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je dirais ce soir que même avec une quatorzaine, même avec un confinement strict, l'homme ne peut pas éviter d'être contaminé par le péché. En Romains, le chapitre 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Je dirais donc, les bien-aimés, ce soir, que tous, nous avons été contaminés. Nous n'avons pas besoin d'avoir été un cas contact. Nous n'avons pas besoin d'avoir été en contact avec une personne qui est contaminée par le péché. Non. C'est héréditaire. Depuis la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden. Oui, les bien-aimés, chers amis, ce soir, le péché est une pandémie qui est mondiale. Bien plus grave que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette pandémie-là atteint tous les hommes, depuis Adam jusqu'à nous. Et combien encore ce soir, à la lumière des Écritures,
Je disais tout à l'heure que Dieu met en lumière la position de l'homme devant lui. Si tous nous sommes pécheurs, Romains chapitre 6, le verset 23 nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, tu dois réaliser ce soir, cher ami, que si tu es loin de Dieu, tu es perdu. Ton éternité va se terminer loin de Dieu, dans l'enfer des tourments. Si l'évangile, je dirais, révèle ce soir la condition de l'homme devant Dieu, sa condition de pécheur, perdu, condamné. L'évangile révèle aussi à l'homme, pécheur, les intentions de Dieu à son égard. Oui, l'évangile révèle sa condition, la condition de l'homme, elle révèle aussi le cœur de Dieu. Elle révèle les intentions de Dieu à l'égard du pécheur que je suis, que nous sommes, que vous êtes. Elle révèle l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'objet, justement, de ce don que Dieu a fait au monde, c'est vous et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous dit l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. Oui, ce soir, bien-aimés chers amis, Dieu a des intentions à ton égard. Dieu a des projets pour ta vie. Si simplement ce soir tu voulais recevoir ce don gratuit, ou si on utilise le langage actuel, si tu voulais recevoir ce soir l'antidote qui vient du ciel. Oui, Jésus est le vaccin de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus est le seul antidote contre la mort et contre le péché, contre ses effets dévastateurs. Ne voudrais-tu pas ce soir justement être vacciné pour recevoir la vie? Et pour nous qui sommes engagés avec Dieu, peut-être ce soir il y a derrière cet écran une personne qui a besoin de recevoir une piqûre de rappel. Et peut-être quelqu'un qui s'est éloigné loin de la face de Dieu depuis tout un temps. Alors ce soir, reçois le don gratuit de Dieu. L'évangile, je le disais tout à l'heure, met en lumière l'antidote divin contre le péché. Le Seigneur Jésus est le vaccin de Dieu. Et c'est en étant vacciné, en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, que nous pourrons entrer dans le ciel. Si Jésus venait à revenir tout à l'heure, demain, ou si la mort venait à nous frapper, c'est notre assurance, c'est notre garantie. Nous avons été vaccinés, nous avons reçu le don gratuit de Dieu. Alléluia. Non seulement il procure la vie, non seulement il enlève la condamnation qui pèse sur notre tête, mais il produit la joie, il produit la paix, il restaure l'âme qui est brisée, il restaure la vie brisée, il guérit le corps malade. Oui, l'évangile met en lumière aussi que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été crucifié, c'est par ses meurtrisseurs aujourd'hui que nous sommes guéris. Toutes les malédictions qui devaient nous tomber dessus, il les a pris à la croix. Il a été maudit pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous. Et voilà ce que révèle l'évangile aujourd'hui. L'évangile met en lumière le plan de sauvetage, le plan de salut que Dieu a élaboré, que Dieu a mis en œuvre en Jésus-Christ. Et Jésus est le vaccin divin, est l'antidote divin pour ta vie, pour ma vie ce soir, les bien-aimés. Alléluia. L'évangile, je disais tout à l'heure, révèle l'amour de Dieu pour vous et moi. Et ce soir, nous avons ce privilège, cette occasion de pouvoir réformer nos voies, de pouvoir tout à nouveau changer de vie. Peut-être que tu es de ceux qui ont l'habitude d'aller ça et là pour chercher une solution à tes problèmes, à tes soucis, même pour soulager ta conscience. Je dirais ce soir que ce que dit la Bible, tout simplement, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, où il est dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu s'est pourvu de lui-même d'un vaccin dans le ciel, un antidote pour ta vie, bien-aimé. Peut-être tu as cherché ça et là, en quête de joie, en quête de bonheur. Mais la joie, le bonheur, la vie se trouve dans cet antidote-là, dans le don gratuit. Tu n'as rien à payer. Il n'y a aucun risque ce soir pour toi de le recevoir dans ta vie. Et lorsque nous recevons dans notre vie cet antidote, ce don gratuit de Dieu, alors il ôte de notre tête, comme on l'a vu tout à l'heure, cette condamnation. Oui, parce que le pécheur est coupable. L'homme sans Dieu est condamné et damné pour l'éternité. Mais pour celui ou celle qui met sa foi en Jésus-Christ,
il l'accepte comme Seigneur et comme Sauveur, alors il est pardonné, il est justifié, et son nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Alors, je ne sais pas, ce soir, quelles sont tes intentions, quelles sont tes attentes plutôt. Peut-être tu as un problème, tu as des difficultés, des moments difficiles, tu traverses, je ne sais. Mais s'il y a bien quelque chose à régler ce soir, c'est la question de ton éternité, de ton salut. Que vas-tu faire ce soir, bien-aimé? Ces hommes, cette foule, on dit à Pierre, homme, frère, que ferons-nous? Ou qu'allons-nous faire maintenant? Ou je rajouterai les paroles du geôlier dans Acte 16, verset 30. Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? C'est peut-être cette question-là que tu te poses ce soir dans ton fort intérieur, parce que tu as été convaincu par le discours de Dieu, le discours de l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Pierre va dire comme ça en prenant la parole dans notre lecture, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui, ce soir, tu peux prendre un engagement avec Dieu. Ce soir, mon ami, tu peux avoir un moment solennel avec Dieu pour ce qui concerne ton éternité. Tu réalises peut-être ce soir que le diagnostic pour ton âme est sévère, le diagnostic que donne l'Évangile. Comme on l'a entendu, l'Évangile met en lumière aussi l'antidote de Dieu, le vaccin divin, qui peut te donner la vie, qui peut te donner la guérison, la restauration, la consolation. Y a-t-il des cœurs brisés ce soir? Des personnes qui sont touchées par des épreuves diverses? Viens à Jésus ce soir. Tu verras les effets bénis de cette personne lorsqu'on la reçoit dans notre cœur. Non seulement ton nom peut être inscrit dans le livre de vie, ton péché peut être pardonné, le fardeau que tu portes sur ta conscience peut être soulagé, déposé à ses pieds. Et il peut te guérir, il peut ouvrir des portes, il peut te faire entrer dans son plan, dans les plans qu'il a préparés pour toi, pour ta vie. Alors bien-aimé, ce soir, la décision n'appartient qu'à toi. Ces hommes-là et ces femmes-là ont eu le cœur qui ont été bouleversés. Non pas par l'homme, non pas par l'humain, mais par le discours de Dieu, le discours de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Et aujourd'hui, celui que nous prêchons, il n'est plus dans le tombeau, il a vaincu la tombe, il est ressuscité, et aujourd'hui il intercède dans notre faveur. Et il peut te bénir, cher ami, ce soir, si simplement tu faisais la démarche de t'approcher de lui par la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu bénisse nos cœurs, parce que sa parole est déjà bénie. Bien-aimés, nous prions, après quoi nous allons nous séparer. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur. C'est vrai que ta parole est la vérité. Ta parole est comme une épée qui transperce notre fort intérieur, qui met en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur, notre Dieu. Ce soir, Seigneur, à l'écoute de l'Évangile, nous réalisons, Seigneur, le diagnostic que tu donnes de l'humanité tout entière. L'humanité qui est perdue, loin de Dieu, dans le péché, Seigneur, vouée à la condamnation éternelle. Peut-être que derrière cet écran, il y a des personnes qui sont dans cette position-là, Seigneur, puisque l'Évangile révèle la position de l'homme devant Dieu, la position de l'homme pécheur devant Dieu, un homme perdu, une femme perdue. Merci de te manifester dans sa vie ce soir au nom de Jésus. Bénis-le, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui font la démarche ce soir, Seigneur, de recevoir dans leur cœur et dans leurs âmes, Seigneur, la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, Seigneur, qui est la vie, qui est notre salut, Père. Bénis tous ces bien-aimés-là. Bénis tous nos amis, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont rétrogrades, qui se sont arrêtés dans leur marche avec toi, Seigneur, ce soir. Notre Dieu, qu'ils soient vaccinés, qu'il y ait un toucher de ta part, Seigneur, dans leur corps, dans leur âme, Seigneur, et qu'au travers de ce toucher de Dieu, il y ait une restauration, une guérison, Seigneur, notre Dieu, qu'ils ne puissent pas terminer cette soirée, Seigneur, comme ils ont commencé, mais en ayant expérimenté la grâce bénie de Dieu. Merci, Seigneur, à toi, toute l'adoration et toute la louange qui t'est due, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, chers amis, frères et sœurs, merci de ce temps que vous avez pris, mis à part pour rester à l'écoute de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse en famille. Passez une bonne semaine avec Jésus. Amen.
Bonjour, bien-aimés. C'est une bonne nouvelle. Les autorités du pays ont annoncé la levée du confinement strict pour le dimanche 28 mars minuit. Merci à notre Dieu et merci également pour vos prières. Les annonces que je vous fais part maintenant concernent la région sud. Notez bien que c'est sous réserve d'ici là de nouveaux changements annoncés. Alors, du mardi 30 mars au vendredi 2 avril, c'est l'édification en commun du côté de Normandie chaque soir à 19h30. Ça concerne la région sud, région partant de Tio, Boulopari, Païta, Mandor, Yaté et Nouméa. Je serai le prédicateur de ces soirées. Bien-aimés, j'ai besoin de votre soutien dans la prière afin que ces soirées soient des puissants encouragements de Dieu pour l'Église que nous sommes. Notez que le lendemain, le samedi 3 avril, c'est la réunion tout service à 8h30. Réunion tout service à 8h30. Voilà comment on va procéder. Les bien-aimés de Nouméa se retrouvent à la salle de Normandie. Les bien-aimés de Tio, Boulopari et Païta à la salle de Tamois. Les bien-aimés de Mondor et de Yaté se retrouvent à la salle de Caripichou, Saint-Louis. Le lendemain, nous nous retrouvons tous dans la région sud pour notre culte général de Pâques à 8h30. C'est à la salle de Normandie. À l'issue du culte, nous avons un repas en commun. Voilà les annonces. Alors, notez que c'est sous réserve de changements annoncés d'ici là. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. À bientôt.